C'est devenu la place mémorielle de Saint-Raphaël. Face à la mer, le jardin Beau Rivage abrite déjà une plaque dédiée aux résistants de la Seconde Guerre mondiale, un monument à la mémoire des Justes, et bientôt... Et ici, vous aurez une stèle en hommage et en mémoire aux 100 millions de morts du communisme. Une stèle pour briser ce que le maire LR de la ville appelle un tabou. Le XXe siècle a été caractérisé par deux idéologies totalitaires, mortifères, qui étaient d'une part le nazisme et d'autre part le communisme avec le stalinisme et également tous ses avatars, parce que le stalinisme ne s'est pas arrêté avec la mort de Staline. À Nice, place Max Barrel, du nom du résistant communiste tué par la Gestapo, le patron départemental du PCF voit dans l'initiative de Frédéric Masquelier une insulte et une manœuvre politique visant à séduire l'électorat du Rassemblement national. Il ne faut pas confondre les dictateurs de certains pays à l'étranger et le communisme. Le communisme est une idéologie qui est noble et une idéologie de progrès. On est fiers de notre histoire, on est fiers d'avoir participé à la libération de la France, de l'Europe. Missak Manouchian au Panthéon. Le communisme a produit des résistants et des dictateurs ont tué en son nom. Son histoire est complexe. Et pour cet universitaire, sa spécificité française doit être reconnue. Le communisme en France a pu représenter pour beaucoup de familles un idéal. C'est à ce titre-là que c'est très différent d'ériger une stèle en hommage aux victimes du communisme par rapport à une stèle en hommage aux victimes du nazisme. C'est deux poids, deux mesures. Il me semble qu'il faut mesurer ce passé avec beaucoup de prudence et que cette dimension peut prendre un aspect politique de la plus haute importance. Le communisme, fabrique de héros ou de bourreaux, le maire de Saint-Raphaël a tranché. Il dévoilera sa stèle le 23 août prochain.